Les rencontres d'Edonia Radio. Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons la joueuse de rugby de l'équipe féminine du Stade Rochelais, Anaïk Cogny. Bonjour. Bonjour. Alors Anaïk, vous jouez à La Rochelle, mais pas que, puisque vous êtes aussi en équipe de France féminine à 7. C'est ça. Donc déjà une belle carrière qui s'annonce. On va revenir sur votre parcours. Vous êtes née en Nouvelle-Calédonie. Oui. Donc vous avez grandi en Nouvelle-Calédonie, donc 22 000 km d'ici, c'est ça à peu près. C'est ça. Comment vous avez rencontré le rugby ? Alors j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Au départ, c'était mes neveux qui faisaient du rugby et j'étais un peu à la recherche d'un sport. J'ai essayé un peu tous les sports. Et il y a eu une équipe de rugby qui est venue faire des initiations UNSS dans mon collège. J'ai beaucoup négocié avec ma maman parce qu'au départ, elle n'était pas forcément pour, elle avait un peu peur. Elle avait peur de quoi ? Des chocs, des blessures ? Oui, mon frère a fait du rugby, donc elle en a connu un peu des blessures et le rugby féminin, elle le connaissait pas trop. Et surtout en Nouvelle-Calédonie, c'était encore moins développé qu'ici. Donc c'était des mois de négociation un peu avec elle. Et après, je faisais du taekwondo à côté, donc j'ai tout laissé pour aller faire du rugby. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du rugby. Donc vous avez commencé à 12 ans, vous avez 20 ans aujourd'hui ? 19 ans. 19, bientôt 20, bientôt c'est ça ? 20 Vous êtes né ans, en 2006. Ouais. Donc en 8 ans, vous avez réussi à arriver en équipe de France féminine à 7. C'est passé très vite, oui. C'est bel exploit. Ouais, merci. Vous avez, pendant vos études en Nouvelle-Calédonie, vous étiez en quoi ensuite ? En sport-études ? C'est ça. Et ça marche comment alors ? Combien d'heures par semaine ? De rugby, Ouais. en tout, on avait à peu près 13 heures d'heures de rugby avec l'Académie Pôle Espoir et le club. On était plus avec l'Académie Pôle Espoir que le club parce qu'on était un peu en développement pour essayer de venir faire des compétitions ici en France et d'intégrer un club en France. Parce que alors ça c'est quoi ? C'est fin collège, début lycée ? Début lycée, mais j'ai commencé à faire les entraînements moi dès ma deuxième année en 4e ou 3e. Donc ça veut dire que vous étiez super douée ? Peut-être, on sait pas. Certainement. Oui, peut-être. Et donc à partir du moment où vous êtes au lycée, vous avez déjà en tête, ou à partir de quel moment vous avez en tête l'idée de venir s'installer en France ? Ouais. Au dernier moment. Dernier moment. Oui, parce que même au collège, on parlait de l'Académie Pôle Espoir, je savais pas ce que c'était. Je savais vraiment pas ce que c'était. Moi, je faisais du rugby à la base que pour faire du rugby parce que j'aimais bien ça. Et je suis rentrée au Pôle Espoir, on m'a parlé du Pôle Espoir. On m'a dit oui, tu peux essayer de rentrer, il y a des tests à faire et tout ça. Donc, période de Covid. Oui, en plus. Période de Covid, avant de rentrer au Pôle, avant de faire les tests, donc on s'entraîne un peu et je suis arrivée au lycée. On m'a pas tout de suite parlé de ça, mais je voyais un peu les grands partir en France, faire des tournées, faire des compétitions, des top 50 et tout ça. Donc je me dis peut-être un jour, mais j'ai pas prêté attention dès le début. C'est que à partir du moment où j'ai une joueuse du Stade Toulousain qui était avec moi au Pôle Espoir, Lina Fouitou, elle est partie et c'est là je me suis dit c'est peut-être bientôt mon tour. Et un jour on me dit il y a une interligue à faire avec l'équipe d'outre-mer à Angoulême et tu peux partir avec Elina. Et après on verra ce que ça donne. Et donc vous avez été repérée ensuite à Angoulême ? Pas la première fois. Donc première fois c'était un peu la découverte pour moi, surtout de faire un voyage seul sans mes parents. Oui, parce que là vous avez quoi, 15 ans ? Ouais, 15 ans, oui. 15 ans et donc je pars, on revient, on me dit il y a une deuxième compétition pour toi. Donc à Aix-en-Provence cette fois-ci. Pareil, interligue avec l'équipe d'outre-mer. Donc on était avec plusieurs filles de l'outre-mer, que ce soit de la Guyane, la Réunion. Et c'est à partir de là, on était en janvier peut-être 2023, et on me dit Anaïk, pour août tu vas peut-être partir. Donc ça allait très très vite. Alors il se passe quoi dans votre tête à ce moment-là ? Et dans la tête de votre maman, parce que j'ose même pas imaginer. C'est surtout dans la tête de ma maman. C'était vraiment pas prévu tout ça à la base. Ça partait d'un loisir, un simple juste loisir. Que du sport. Oui, c'est ça. Et là on te dit ta fille elle part dans quelques mois et elle va vivre à l'autre bout du monde, oui. quoi.
Donc oui, c'est ça, elle va vivre à l'autre bout du monde. Déjà, elle part, c'est compliqué, mais à l'autre bout du monde. Donc c'était un peu dur pour mes parents au départ, mais ils voyaient que ça me tenait à cœur de faire ça, et que le rugby, c'était vraiment pour moi une révélation un peu. J'avais trouvé un peu le sport que je voulais faire et que je cherchais depuis longtemps. Donc il fallait faire tous les papiers dès le début, et là, c'est passé tellement vite. De janvier, on était déjà en août. C'était déjà le départ. Et là, vous saviez que vous arriviez à La Rochelle ? J'étais sollicitée par plusieurs clubs et on m'a dit tu peux choisir où tu vas. Et donc je me suis dit là, il faut que j'aille un truc près de la côte, sinon je vais être trop dépaysée. Donc on m'a dit La Rochelle, c'est bien. J'ai ma sœur qui est pas très loin, à 2 heures d'ici, en Vendée. Donc je me suis dit let's go. Alors, La Rochelle, vous arrivez, vous êtes lycéenne. Oui, c'est ça. Donc, vous allez en internat. Oui. Et dans quel lycée ? À Jean Dauté, avec la section sportive du lycée. J'ai dû refaire une année de première, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, la scolarité, elle est décalée. C'est en année civile, donc c'est de janvier à décembre. Donc, j'ai dû refaire une première, et j'arrive ici et je découvre un peu La Rochelle, très différent de la Nouvelle-Calédonie. J'arrive, il fait chaud, c'est l'été. Je partais chez moi, c'était la saison de pluie. Donc c'était vraiment... Bon, vous avez dû être vite rattrapé par la pluie quand même. Oui, un peu la première année quand je suis arrivée, oui. Mais en vrai, c'était incroyable. C'était la découverte totale. Alors vous avez trouvé comment La Rochelle ? Ou la vie déjà j'ai connu que La Rochelle. Ma première année, j'étais que à La Rochelle. Donc pour moi, c'était que La Rochelle, tout le temps La Rochelle. Je voulais pas voir autre chose. Et c'était un peu... Maintenant, j'ai mes copines ici. J'ai beaucoup de connaissances et je me vois pas trop partir de La Rochelle, un peu. Parce que c'est devenu ma ville de cœur, en tout cas. Oui, puis alors le fait d'être au lycée en internat, oui. Vous aviez j'imagine des copines qui étaient aussi dans la section sportive, oui. Mais pas que du coup, d'autres aussi qui font pas de sport. Pas que, mais c'était une classe de sportifs. On a un lycée où il y a beaucoup de sportifs. J'étais avec des basketteurs. Donc la team section rugby et section basket, grosse classe de sportifs, pardon. Donc c'est vrai que c'était différent, mais je traînais que avec les sportifs. Il y avait que tout le temps sport, tout le temps. Que ce soit à l'internat, en classe et en dehors avec les entraînements, j'étais que avec les filles du rugby. Alors pareil, vous entraîniez combien d'heures par semaine au lycée ? Un peu moins, on était du coup, je sais pas, je dirais peut-être 10 heures d'entraînement. Ouais, quand même, en plus des cours. C'est quand même beaucoup, oui, en plus des cours, oui. Donc vous avez passé votre bac ? J'ai passé mon bac, oui, l'année dernière. Et après le bac, on m'a appelé... Enfin, entre-temps, j'ai fait une interligue, mais cette fois avec la Nouvelle-Aquitaine. Donc j'ai pu affronter l'outre-mer. Et j'ai pu revoir quelques filles de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'était sympa. Et après, on me dit que je suis sélectionnée pour faire une tournée avec les moins de 20 au Pays de Galles. Avec les moins de 20 en France, ouais. Oui, mais tout ça va très vite. Tout allait très vite. Surtout que au début de l'année, j'ai eu une blessure. Dès que je suis arrivée, en fait, j'ai eu la rupture des ligaments croisés. J'ai dû faire même pas un mois, en octobre. Donc c'est un peu ça, tout c'est décalé. L'année 2023 quand vous êtes arrivée. Dès que je suis arrivée, oui. Comment on vit une blessure ? Alors déjà, au début, vous arrivez ici, et alors sans papa et maman à côté, parce que on a beau avoir 16-17 ans quand même, puis ligament de croisé, ça fait mal. C'est un gros coup. Mes parents étaient très inquiets parce que du coup ils étaient pas là, ils retournaient en Nouvelle-Calédonie. Pour moi, on m'a posé la question dès le début, est-ce que tu voulais rentrer en Nouvelle-Calédonie pour faire ta éducation là-bas ? Et au début, je me suis dit non. Pourquoi j'irais rentrer ? Enfin, pourquoi je rentrerais en Nouvelle-Calédonie ? Et maintenant, avec du recul, je me dis que en fait, j'aurais pu. C'était totalement normal. C'était dur parce qu'il fallait tout de suite être responsable, prendre les rendez-vous kinés, les rendez-vous avec les chirurgiens, se faire opérer seule, parce que du coup, je me suis fait opérer à La Rochelle. Heureusement que j'avais une très bonne famille d'accueil qui est l'entraîneur des moins de 18 aussi. Donc en plus de vous vivez à l'internat la semaine et le week-end vous êtes dans une famille d'accueil. Une famille d'accueil, mais vu que j'étais blessée, du coup, je rentrais tous les week-ends chez moi. Donc je faisais vendredi, je rentrais, je revenais le dimanche à l'internat, donc c'était un train de vie assez... C'était une bonne famille d'accueil, hein, vous dites chez moi tout de suite. Oui, je rentrais, soit je rentrais là, soit je rentrais chez ma sœur aussi.
Donc je faisais beaucoup d'allers-retours, mais pour moi c'était un peu le rythme qu'il fallait avoir, quoi. Vous avez mis combien de temps pour guérir de cette blessure ? 10 mois. Oui. 10 mois parce que j'ai eu un peu de complications. Ça a été dur mentalement, c'était que pour la prise de rendez-vous, c'était dur de se retrouver seule sans papa et maman à 16 ans à faire des choses de grand entre guillemets. Donc ça c'était dur au début. Maintenant ça fait partie de mon parcours et ça vous renforce et peut-être ? Oui, parce que du coup je suis passée par là maintenant pour des rendez-vous médicaux et tout ça. Je connais et je sais que heureusement que je suis passée par là, sinon. Donc ça veut dire que votre parcours, il est encore plus rapide et impressionnant, sachant que pendant 1 an, enfin quasiment 10 mois de blessure, vous n'avez pas pu montrer ce dont vous êtes capable sur le terrain. Ça a été un peu le regret du début, mais je me dis que c'est mieux que ça soit arrivé dès le début qu'au milieu de ma carrière ou maintenant, quoi, alors que je viens de commencer avec le 7. Donc j'ai repris en novembre 2024 et ça a fait un an que j'ai repris le rugby. Donc là, vous avez quitté le lycée. J'ai quitté le lycée, oui. Votre bac, vous êtes en BTS Com, c'est ça, communication ? C'est ça. Je suis en études à distance, du coup, pour faciliter un peu tout ce qui est avec le 7, parce que vu qu'on voyage beaucoup, c'est dur de revenir en présentiel. Après, c'est un choix aussi de chacune, parce qu'il y a des filles qui font des études en alternance ou en présentiel, mais c'est vrai que c'est dur. Alors expliquez-nous donc le rugby à 7 au niveau national. Donc en fait, vous partagez entre le Stade Rochelet et l'équipe de France. C'est ça. Alors au départ, je suis venue pour jouer avec le Stade Rochelet, mais du coup, j'ai pu faire quelques tournées, notamment avec à Singapour. J'ai fait ma première tournée Singapour-Australie. Et ensuite, j'ai enchaîné sur Vancouver-New York. Et là, je reviens d'Hong Kong. Ah oui, donc en plus, le rugby vous permet de courir le monde, de voyager. Vous avez du temps, enfin, question naïve, il y a un peu de temps quand même pour faire du tourisme. Quand même. On a des jours off, soit des journées off, soit des matinées ou des après-midi off. Donc ça c'est bien et on n'est pas très loin. La plupart du temps, on n'est pas très loin du centre-ville, où on est même en ville. Donc ça nous permet, ça c'est trop bien. Vous trouvez votre équilibre entre jouer au Stade Rochelet et jouer en équipe de France ? Au début, c'était dur parce que je voulais être au Stade Rochelet parce que je voulais jouer avec les grandes. Je voyais un peu quand j'étais en moins de 18 et là, le fait d'être au départ d'être un peu sur le côté, j'avais peur de pas trouver mon équilibre et quand je revenais à La Rochelle de pas retrouver ces filles-là. Pas moins d'ambiance, mais c'est trouver sa place dans l'équipe. Trouver sa place dans l'équipe, mais au final tout se passe bien. Parce que du coup, je me suis fait beaucoup de copines filles et quand je rentre, j'essaie d'être au maximum avec les filles pour éviter de pas trouver ce décalage-là que quand je suis en tournoi ou quand je reviens à La Rochelle, que ce soit avec les filles, avec l'ambiance, mais aussi au niveau du rugby, avec les combinaisons et tout. Se retrouver sur le terrain aussi, ça peut beaucoup jouer. Tout à l'heure, vous m'avez dit que le rugby, ça avait été une révélation. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce sport ? Plus qu'un autre, que vous avez fait quoi ? Taekwondo, de l'athlétisme aussi ? Ouais, de l'athlétisme et du taekwondo, oui. Et c'était des sports déjà très individuels. Donc, dès que j'ai commencé le rugby, je me suis dit... Au départ, je me suis dit, je vais tester juste pour voir. Et là, dès que j'ai commencé, c'est un train de vie déjà. Déjà dès le début avec le pôle espoir, j'avais un train de vie très très rapide. Je m'entraînais soit à 5h du matin ou 6h du matin, soit le soir à 18h, à 15h, 15 ans, 14 ans. C'était un rythme de vie qui était très... Tu passes du collège où tous les soirs tu pouvais aller jouer avec tes copines et là à l'internat le matin tu te réveillais à 5h30 pour aller à l'entraînement. C'était dur. Mais c'était un rythme de vie et je me dis que heureusement je suis passée par là parce que aujourd'hui c'est pas plus facile, mais j'ai connu pire, quoi. Et avec les valeurs du rugby, vous pouvez nous expliquer pour vous quelles sont les valeurs du rugby ? J'aime beaucoup cette ambiance, ce partage-là qu'on trouve. Le fait, en fait, je me dis que j'ai trouvé le rugby et j'ai trouvé ma place dans le rugby. Et
Moi, c'est une équipe de rugby. Pour moi, ça a toujours été une famille. Que ce soit dans mon premier club, que ce soit ici, j'ai connu beaucoup de personnes avec vraiment cette mentalité-là qui est très différente. Je trouve c'est un sport très collectif où tu fais passer ton équipe avant toi, ce qui était très différent quand je faisais du rugby. Quand je faisais du taekwondo, là, tu te retrouves au terrain, tu cherches un peu, quand t'es un peu déboussolé, tu cherches le regard de tes coéquipiers pour savoir dans quelle situation t'es, si c'est dur. J'ai une copine à 7 qui dit à chaque fois, quand vous voyez que c'est dur, regardez-moi sur le terrain. Si vous n'avez pas confiance en vous, regardez-moi sur le terrain et je vous dirai que des mots pour vous motiver. Oui, il y a une vraie entraide. Il y a une vraie, oui. Et cette chose que je trouvais pas dans le taekwondo parce que j'étais souvent seule face à moi-même en fait, et quand c'est dur, c'est toi et l'adversaire et t'es tout seul. Et là, j'ai vraiment trouvé ma place entre guillemets. J'aime beaucoup le fait de se resserrer, et quand c'est dur, voilà, c'est dur, c'est comme ça. On se regarde avec les filles, mais aussi avec les garçons, parce que j'ai beaucoup joué avec les garçons. Et aussi c'est ça quoi. Se regarder et trouver un peu trouver un peu les mots quand c'est dur, mais aussi les mots quand tout se passe bien. C'est beau ce que vous dites au niveau de la solidarité. Oui. Et vous pensez qu'il n'y a pas autant ça dans d'autres sports collectifs? Pas qu'il n'y a pas autant, mais c'est que moi j'ai fait que du rugby en sport co. Et moi j'aime. On gagne ensemble et on perd ensemble. On gagne ensemble et on perd ensemble. Alors que quand tu fais quelque chose d'individuel, c'est un peu, tu marches tout seul, entre guillemets. Vous disiez que votre frère faisait du rugby, donc votre grand frère. Ouais. Mais du coup, vous faites mieux que lui, là, maintenant. Après, il est un peu vieux, là, mais je suis dans une famille un peu sportive. Donc, ma maman a fait du saut en hauteur, si je me trompe pas. Mon papa du foot. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, il était très content. Aujourd'hui, mes neveux font du rugby, mais mes nièces font du rugby. On fait tous c'est un peu une famille de sportifs, donc c'est vrai que se retrouver là, et quand ils me regardent, au début c'est dur parce que j'en ai beaucoup parlé avec mon frère dès le début, parce que je vous ai dit que c'était très dur d'avoir un rythme de vie. Quand tu rentres au lycée, on avait 13 heures d'entraînement par semaine, et je voulais très vite abandonner. Et c'est lui qui m'a motivée, donc aujourd'hui je suis très contente. Il doit être très fier de vous. Oui, j'espère, oui. Vous avez d'autres passions dans la vie que le rugby? Si j'ai d'autres passions, j'aime beaucoup être avec ma famille. Bon, là c'est un peu compliqué, mais je passe mes journées avec ma famille. En tout cas. Vous avez pu vous rentrer, je sais pas, une fois par an? Oui, j'ai pu rentrer l'été dernier, l'été d'avant. En Nouvelle-Calédonie, j'ai pu rester un mois en Nouvelle-Calédonie, donc ça fait du bien. Ça fait du bien d'être se ressourcer. C'est ça. Retrouver la famille un peu, couper un peu du rugby, et retrouver aussi son ancien club, ses anciens coachs, tout ça, ça fait très plaisir. Qu'est-ce qu'on ressent quand... Donc là, pendant qu'on fait l'interview, on voit derrière vous le stade Rochelet. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre sur le stade? Alors, ça dépend de chacun. Moi, des fois, ça me stresse beaucoup. Je suis quand même stressée au début du match, jusqu'à que je rentre sur le terrain et que je fasse mon premier plaquage. Donc en fait, une fois que vous êtes sur le terrain, c'est fini? Ça dépend. Et ça peut être... c'est beaucoup stressant. Je trouve ça dépend des gens. Et moi, ça me stresse, et c'est vrai qu'en vrai, c'est impressionnant, parce que de jouer avec, entre guillemets, moi je dis les grandes, mais du coup, l'équipe Elite 1, c'est très impressionnant de voir le rythme de vie aussi de chacune, de comment les coachs se comportent avec nous et tout. C'est très différent c'est quand même assez différent de Nouvelle-Calédonie. C'est un rythme de vie qui est assez élevé. Donc quand tu rentres sur le terrain, t'es pas toute seule, et tu te dis ça y est, c'est trop tard. Vous avez des cours pour gérer votre stress, ou vous le travaillez, ça, pour gérer la pression? Un peu, oui. Avec le stade Rochelet, on a des cours de préparation mentale.
pour un peu mener l'équipe, pour voir comment ça se passe, comment chacune vit ses avant-matchs et ses après-matchs. Donc on a un accompagnement sur ça qui est très très bien. Pour gérer l'échec aussi, quand vous échouez aussi, oui. Ça vous arrive? Oui, oui, c'est un suivi collectif et on voit un peu comment on est arrivé ici et comment on peut rebondir sur ça. Et je trouve que c'est très très bien comme accompagnement collectif parce que du coup tu te retrouves pas seul un peu entre guillemets à te dire pourquoi j'ai fait ça, comment je peux faire pour être meilleur. Là c'est vraiment collectif, t'as toute l'équipe qui donne un peu ses arguments, ses conseils et ça fait du bien. Et j'imagine que c'est des conseils aussi qu'on peut s'appliquer dans la vie privée, hors sportive. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. On a tous des parcours différents. Il y a des filles qui sont gendarmes, t'as des filles qui sont sapeurs-pompiers. Donc, on a aussi un avis extérieur parce que moi, je vois pas forcément tout le temps les filles. Mais je sais que d'avoir un avis extérieur de ces filles-là, ça fait du bien. Vous pensez vous diriger vers, en plus de votre carrière sportive, donc vous faites un BTS communication, vous imaginez faire quoi? Vous aimeriez faire quoi plus tard? Alors pour l'instant, de la communication, mais dans l'environnement sportif. J'aimerais quand même être liée à l'environnement sportif. Ouais. Non, mais c'est bien. De toute façon, c'est ce qui vous nourrit depuis que vous êtes tout petit. Oui, c'est ça. J'ai grandi dans cet environnement-là, donc même si j'arrêterais le rugby, j'aimerais quand même rester dans cet environnement de rugby, oui. Je suis obligée de vous poser la question, parce que le rugby féminin, ça se développe, mais c'est peut-être pas encore complètement démocratisé dans tous les esprits. Il y a de plus en plus de petites filles qui veulent faire du rugby, vous savez ça? J'ai l'impression, oui. Rien que qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de filles maintenant, alors qu'avant, quand je jouais, il y avait vraiment pas beaucoup de filles. On faisait du 55 parce qu'on n'arrivait pas à avoir des équipes de 7. Et j'ai passé une année sans faire de compétition parce qu'on n'était pas assez de filles. Maintenant, quand je vois les écoles de rugby, les clubs féminins, il y a énormément de filles qui jouent dans les îles. Alors je pense ici, ça s'est encore plus développé, oui, que ce soit sur les compétitions féminines, les interligues à 7. Là, on peut voir aussi le 15 qui se développe de plus en plus avec le 15 féminin ou encore les moins de 20, les moins de 18 et le 7 aussi. J'espère que ça va continuer comme ça. Oui, il faut espérer. Ça a mis un peu de temps quand même, un peu plus de temps que le foot. Vous pensez que c'est dû à quoi? Je sais pas, je pense la médiatisation. Ouais, de ça, avant, on n'en parlait pas énormément. Si tu t'intéresses pas, tu verras pas les équipes féminines. Mais maintenant, tu peux, que ce soit sur les réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux, je pense, le fait de passer par toutes ces plateformes, ça donne un peu beaucoup de visibilité. Oui, puis il y a des matchs qui commencent à être, à être diffusés. Que ce soit les équipes de France ou encore les Litunes. Je repense à la finale Bordeaux-Toulouse l'année dernière. Qui sont médiatisés dans des gros stades aussi. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir accès à des stades. Des fois, avec les filles, elles ont la chance aussi de jouer dans ce genre de stade et ça donne aussi beaucoup de visibilité aux gens de venir voir les équipes féminines jouer. Donc aujourd'hui, vous avez un emploi du temps hyper chargé. Oui, un peu. Les cours, le Stade Rochelet et l'équipe de France. Vous arrivez à sortir, à prendre du temps pour vous, un peu, à vivre 19-20 ans? C'est un peu dur parce que, comme je vous dis, c'est un rythme de vie, mais après, on choisit de me concentrer sur le rugby. Mais c'est vrai que ça manque un peu quand je vois mes copines qui font pas forcément de rugby ou des filles qui vont faire la fête et tout, ça me manque un peu. Mais je me dis qu'il faut passer par ces sacrifices-là pour évoluer, oui. Alors, comme vous êtes à La Rochelle que depuis 3 ans, est-ce qu'il y a des endroits qui vous plaisent plus que d'autres ou, je sais pas, une plage ou l'île de Ré ou l'île d'Oléron, vos endroits favoris dans le coin? Alors,
Mis à part le stade. Mis à part le stade, évidemment. J'ai pas forcément d'endroit, mais quand l'été vient comme ça, avec les filles, on aime bien aller à la plage. Chef de baie ou la concurrence. J'ai juste se poser avec les filles et de parler d'autre chose que le rugby. Ça fait du bien, oui. Vous, évidemment, hein, je veux dire, vous écoutez de la musique. Oui, bah oui, vous écoutez de la musique. Oui. Vous écoutez quoi comme musique? Un peu de tout, vraiment de tout. Je peux écouter des musiques françaises comme des musiques des îles. Un peu de tout, du compas, du zouk, tout. Alors, si on doit passer un titre que vous choisissez de nous faire découvrir. Alors, découvrir, c'est un vieux titre, mais là, avec la tournée qu'on vient de faire, j'ai un titre qui me vient en tête et qu'on a mis vraiment toute la tournée en Hong Kong. C'est Mini Kaoulé. Mais vraiment, c'est parce qu'on a fait que de le mettre, on faisait que de danser dessus. Et pour ce tournoi d'Hong Kong, qui du coup m'a beaucoup marqué parce que c'est une ambiance magnifique. Et avec la place qu'on a pu décrocher aussi. Donc je pense que cette musique, elle va très bien interpréter ce tournoi, oui. Écoutez, on se quitte en écoutant ce titre et on vous souhaite vraiment une super carrière. Merci beaucoup. Une super vie et amusez-vous. Merci beaucoup. Merci. Edonia Radio. Elle dansait sans se fatiguer. Elle aime plaire aux jeunes hommes. Elle aime se faire complimenter. Le contrôle comme MPL. Fout la drôle comme Laurie. Elle est cool, elle est cool comme Mamie. Elle pousse sur le dance floor comme Sean P. Elle a de l'ambition, elle veut réussir. Sans prétention, elle arrive à me séduire. Je veux des bennes, reines, des sabbats, des Thérésia, je suis pour toi. Je comprends pas ce qui s'est passé. Elle dansait mini kaoulé. Elle dansait mini kaoulé. Elle dansait mini kaoulé. Je crois que c'est ce qui m'a charmé. Elle dansait mini kaoulé. Elle dansait mini kaoulé. Elle dansait mini kaoulé. Elle se déplace à l'aisement. Elle parle correctement. Approche-toi lentement. Embrasse-moi tendrement. J'aime quand tu bouges ton corps tout en douceur. Colle-toi à moi, danse avec moi. J'aime quand tu bouges ton corps tout en douceur. Colle-toi à moi, danse avec moi. Je comprends pas ce qui s'est passé. Elle dansait mini kaoulé. Elle dansait mini kaoulé. Elle dansait mini kaoulé. Je crois que c'est ce qui m'a charmé. Elle dansait mini kaoulé. Elle dansait mini kaoulé. Elle dansait mini kaoulé. Bouge bébé, danse bébé. Remets ton corps sur la piste que tu crames bébé. Monte tes formes, tes mises dans mon viseur. Que je suis pas le seul, tous ces mecs qui teasent sont un peu bizarres. Bici te regarde, Général te regarde. Ange tape dans la place, pas grande de la place. C'est la sao, vermino. C'est la sao, veretao. C'est la sao, vermino. C'est la sao, veretao. Pure pure pop pop pop. 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 Je comprends pas ce qui s'est passé. Elle dansait mini kaoulé. Elle dansait mini kaoulé. Elle dansait mini kaoulé. Je crois que c'est ce qui m'a charmé. Elle dansait mini kaoulé. Elle dansait mini kaoulé. Elle dansait mini kaoulé. Je comprends pas ce qui s'est passé. Elle dansait mini kaoulé. Elle dansait mini kaoulé. Elle dansait mini kaoulé. Je crois que c'est ce qui m'a charmé. Elle dansait mini kaoulé. Edonia Radio.